Bonjour, aujourd'hui, 24 avril 2026, je vais vous proposer un exercice sur les suites dans le cadre d'une préparation au bac 2026 en terminale spécialité maths. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de terminale spécialité maths notamment. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Merci à ceux qui le font. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Alors cet exercice est constitué de deux parties. Et donc on va commencer par étudier la partie A, je vais corriger. Et ensuite la partie B, je vais corriger. Bon, l'idéal évidemment, c'est d'essayer de prendre feuille, stylo et d'essayer de répondre aux questions. Partie A étudie une fonction. Soit f, la fonction définie est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, par f de x égale ln de 3x plus 2 divisé par 2x plus 2. Premièrement, calculer f de 0. Deuxièmement, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Troisièmement, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Quatrièmement, on rappelle que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, ln de 1 plus t est inférieur égal à t. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x est inférieur égal à x sur 2x plus 2, puis f de x inférieur égal à 1 demi de x. Donc question 1, calculer f de 0, on connaît f de x, ln de 3x plus 2 sur 2x plus 2, avec x appartenant à 0 plus infini. Alors f de 0, eh bien, il suffit de remplacer partout x par 0, donc ln de 3 fois 0 plus 2, sur 2 fois 0 plus 2. Donc f de 0, c'est ln de 2 sur 2, c'est-à-dire ln de 1. Et on sait que ln de 1 vaut 0. Donc en fait, f de 0 égale 0. On dit que 0 est un point fixe pour f. Son image à 0, c'est elle-même par f. Question 2, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Bon, on rappelle l'expression de f de x, ln de 3x plus 2 sur 2x plus 2. Bon, on va commencer par s'intéresser évidemment à 3x plus 2 divisé par 2x plus 2, et puis une fois qu'on connaîtra la limite quand x tend vers l'infini de cette expression, on fera une composée par ln. Bon, alors donc, le numérateur tend vers plus l'infini, et le dénominateur aussi. Donc, il faut transformer cette expression. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je disais à mes élèves de mettre le terme de plus haut degré en facteur au numérateur comme au dénominateur. Ça permet d'avoir à chaque fois 1 plus, 2, il faut le diviser par ce qu'on a mis en facteur, 3x. Et puis au dénominateur, 2x, facteur de 1, plus, et ce qu'on avait comme terme constant, 2, il faut le diviser par 2x. Bon, alors est-ce que ça nous aide? On s'aperçoit qu'on peut déjà simplifier par x. Ensuite, une fois qu'on a simplifié par x, on regarde le numérateur. 2 divisé par 3x, ça tend vers 0. Plus 1, ça fait 1. Fois 3, ça fait 3. Au dénominateur, 2 divisé par 2x, 2 divisé par l'infini, ça donne 0. Plus 1, fois 2, ça donne 2. Donc, on va obtenir 3 demi comme limite. Il suffit ensuite de le rédiger. Donc, limite du numérateur. C'est 1. Limite du dénominateur, ça va être, du dénominateur plutôt de 1 plus 2 sur 2x, c'est aussi 1 sur x, mais c'est 1. Bon, alors, si j'avais fait, par exemple, 3 demi multiplié par 1 plus 2 sur 3x divisé par 1 plus 2 sur 2x, ça aurait été mieux. Comme ça, on peut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 2 sur 3x
divisé par 1 plus 2 sur 2x est égal à 1. Bon, ensuite, il suffit de multiplier par 3,5 pour avoir la limite de 3x plus 2 sur 2x plus 2. Bon, finalement, on trouve que quand x tend vers plus infini, 3x plus 2 sur 2x plus 2 tend vers... Enfin, la limite, c'est 3,5. Bon, ensuite, il suffit de prendre le logarithme. Or, la limite, quand y tend vers 3,5, de ln de y, eh bien, c'est ln de 3,5 puisque la fonction ln est continue en 3,5. La fonction ln est continue sur 0 plus infini ouvert en 0 puisqu'elle y est dérivable. C'est toujours bien d'essayer de donner parfois quelques explications quand même. Donc par composé, à la limite, quand x tend vers plus infini de ln de 3x plus 2 sur 2x plus 2, eh bien c'est ln de 3,5. La variable y que j'ai introduite ici, c'est quasiment, voilà, y, si on fait un changement de variable, ça serait 3x plus 2 sur 2x plus 2. Bon, donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que la limite, quand x tend vers plus infini de f de x, c'est ln de 3,5, ln de 1,5 ou ln de 3 moins ln de 2, par probabilité algébrique du log. Alors, une petite remarque, eh bien la droite d'équation y égale ln de 3,5 est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus infini. Bon, mais ici on ne parle pas de courbe de f, mais faut le savoir. Bon, je lis résultats. Étudier variation de la fonction f sur intervalle 0 plus infini. Alors dans un premier temps, on va calculer la dérivée, ensuite étudier le signe de la dérivée, puis on déduire le tableau de signes. Donc f de x, on sait que c'est ln de 3x plus 2 divisé par 2x plus 2. Bon, évidemment, on a f qui est sous la forme ln de u, si on veut. Bon, la fonction u, c'est quand même un quotient de fonction affine. Bon, il faudrait la dériver. Alors, je vais utiliser une petite astuce quand même. On va dire que par probabilité algébrique du logarithme, c'est ln de 3x plus 2 moins ln de 2x plus 2. Alors attention quand même, pour pouvoir appliquer ce genre de choses, il faudrait quand même vérifier que 3x plus 2 est bien positif, strictement, 2x plus 2 aussi. Et ici, c'est le cas puisque x est positif. Donc 3x est positif, on ajoute 2, c'est support égal à 2. Même chose pour 2x plus 2 qui est strictement positif. Donc ln de a sur b, c'est bien ln de a moins ln de b. Ouais, faire attention parce qu'avec les quotients, s'ils étaient, les deux nombres étaient tous les deux strictement négatifs au numérateur et au dénominateur, le quotient serait strictement positif et on peut prendre le log. Mais on ne pourrait pas appliquer cette formule-là. Bon, c'était une façon de vous en parler, il faut faire quand même un petit peu attention de temps en temps. Et bien là, c'est plus simple puisque ln de 3x plus 2, sa dérivée, c'est la dérivée de 3x plus 2 au numérateur, 3, divisé par 3x plus 2. Moins, bien pour ln de 2x plus 2, la dérivée de 2x plus 2, c'est 2, et puis on divise par 2x plus 2. Bon, ça n'empêche pas qu'ici, on va être obligé de mettre tout le monde au même dénominateur. Alors, dénominateur commun, ça va être le produit des dénominateurs, 3x plus 2, facteur de 2x plus 2. Alors, j'aurais peut-être pu simplifier 2 sur 2x plus 2. Bon, on le fera à la fin. Allez, je n'ai peut-être pas fait comme ça dans la correction, peu importe. Et donc, 3, on le multiplie par 2x plus 2, moins 2 qu'on multiplie par 3x plus 2. On a un peu de calcul à faire quand même. Donc, f' de x égale
Alors le numérateur qu'on ne développe surtout pas parce qu'on sait que chacun des facteurs est positif ici. Et donc le produit de 3x plus 2 par 2x plus 2 sera strictement positif. Donc c'est le numérateur qui nous donnera le signe de f' de x. Alors le numérateur, 6x plus 6 moins 6x moins 4. Et donc les x vont disparaître. 6 moins 4, il va nous rester 2. Donc ici j'ai plus de place, je vais gommer et je vais vous dire que c'est 2 tout de suite. Bon, dans une copie, on fait pas ça évidemment. On écrit tout. Bon, et puis le 2 avec 2x plus 2, on pourrait le simplifier, je vais le faire après. Donc voilà ce qu'on vient de trouver. Alors si on veut vraiment simplifier, on peut, mais finalement ça ne sert pas à grand chose. Hein. Le 2 avec le 2x plus 2, donc il va nous rester 1, facteur 3x plus 2, facteur 2x plus 1. Bon, pourquoi pas. Alors le signe de la dérivée, 3x plus 2 est plus grand que 0. J'aurais peut-être pu quand même le détailler. Bon, allez, je vais le détailler un peu, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'ai fait un peu de tête. Allez, x est super égal à 0, donc quand on multiplie par 3, 3x est super égal à 0. Donc 3x plus 2 est super égal à 2. Et donc 3x plus 2 est bien strictement positif. Bon, et puis de même x plus 1, x super égal à 0, donc x plus 1 est super égal à 1, donc x plus 1 est strictement positif. Bon. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir affirmer que f' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, donc on peut dire que f est strictement croissante sur cet intervalle. Bon, alors, il nous reste à dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, tableau de variation. Donc, x varie 0 plus infini, on a f' de x. Ensuite, on a f de x. La dérivée est strictement positive, donc la fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors, on donne un tableau de variation complet. Hein. Donc f de 0, on l'a calculé à la première question. Si on ne l'avait pas calculé, il faudrait le faire ici. Et la limite en plus l'infini, on avait trouvé ln de 3,5. Hein. Ln de 1,5, c'est un nombre assez petit quand même. Bon, comme le jour du bac, vous avez à votre disposition une calculatrice, n'hésitez pas à représenter la courbe représentative de f et puis la droite d'équation y égale ln de 3,5. Comme ça, vous vérifiez un peu tout ce que vous avez fait. Alors à l'écran, vous voyez la courbe de f que j'ai représentée avec le logiciel GeoGebra. La droite d'équation, c'est pas écrit, mais y égale ln de 3,5. ln de 3,5, ça doit être un petit peu plus que 0,375 que vous voyez sur l'exordonnée. Alors vous voyez, on n'a même pas le point de coordonnée 0,1 ici parce que voilà, les valeurs prises par f de x sont comprises entre 0 et un petit peu moins que ln de 3,5. Et puis vous voyez apparaître aussi la droite d'équation y égale 1,5 de x parce que elle va apparaître dans la question suivante. Et on va essayer de démontrer que f de x est inférieur ou égal à 1,5 de x notamment. Alors cette droite, on a l'impression que c'est peut-être la tangente au point d'abscisse 0 de la courbe de f. Ça pourrait se démontrer. Bon, c'est pas demandé dans l'énoncé. Alors, quatrième question, on rappelle que pour toute réalité de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, ln de 1 plus t inférieur égal à t. Puis ensuite, on nous demande une certaine question. Alors, je voudrais quand même vous montrer une méthode au moins pour montrer que pour toute réalité de 0 plus infini, ln de 1 plus t
est inférieur égal à t. Alors, il y a une méthode, par exemple, qui consisterait à étudier le signe de t moins ln de 1 plus t, ce qui n'est pas forcément évident ici. Et en fait, on étudierait les variations de la fonction qui a t associe t moins ln de 1 plus t. Et puis à partir des variations, on pourra en déduire son signe et ensuite en déduire cette inégalité. Vous l'avez certainement fait en classe de terminale au début de l'année. Bon, moi j'ai essayé de vous montrer une autre méthode avec l'idée suivante. C'est que ln de 1 plus t, si vous dérivez cette fonction par rapport à t, vous allez avoir 1 sur 1 plus t. Et puis, si vous prenez le deuxième membre, petit t, vous le dérivez, vous obtenez 1. Alors l'idée, ça va être de comparer 1 sur 1 plus t avec 1, et puis ensuite de revenir en arrière, c'est-à-dire en fait d'intégrer. Donc voilà pour l'idée. Donc on va comparer 1 sur 1 plus t avec 1, et en fait je vais travailler plutôt avec x parce qu'on va avoir besoin d'intégrer. Allez, pour tout x appartenant à 0 plus infini, alors est-ce que je peux comparer 1 sur 1 plus x avec 1? Il me semble clair que 1 sur 1 plus x est inférieur égal à 1. Alors comment pourriez le démontrer? Comme 1 plus x est strictement positif, vous pourriez multiplier par 1 plus x, ça vous donnerait cette inégalité-là qui est bien vérifiée puisque x est positif. Bon, j'efface. Donc, une autre façon de voir aussi les choses, ça serait de dire 1 sur 1 plus x, comme x est au dénominateur, c'est plus petit que 1 sur la plus petite valeur qu'il y a dans 0 plus infini, c'est 0. Et 1 sur 1 plus 0, ça fait 1. Bon, en tout cas, c'est inférieur égal à 1. Puis ensuite, vous intégrez. Alors, comment on va intégrer si on veut obtenir t? Eh bien, on a intérêt à intégrer 1. Et puis, une primitive de 1, ça va être par rapport à x. On va intégrer. Une primitive de 1, ça sera x. X, pour obtenir t, on va intégrer entre 0 et t. Donc, on prend un t positif. Et puis ici, on va intégrer entre 0 et t 1 sur 1 plus x. Comme ça, on parle un petit peu d'intégrale dx. Eh bien, une primitive, c'est ln de 1 plus x, qu'on va calculer entre 0 et t. Bon, on espère que ça va marcher. Donc, ici, on peut dire une primitive de 1, c'est x entre 0 et t. Eh bien, le deuxième membre, ça fait t moins 0, ça fait t. Et le premier membre, c'est ln de 1 plus t, moins ln de 1 plus 0. Ln de 1 plus 0, ln de 1, ça fait 0, donc ça marche. Donc en fait, voilà comment on pourrait procéder par intégration d'une inégalité. Alors attention, le t est bien supérieur ou égal à 0, parce que la borne inférieure de l'intégrale, 0, doit être plus petite que la borne supérieure. Bon, voilà, c'est fait ça. Bon, le genre du bac, il n'y a pas besoin évidemment de justifier le rappel. C'était pour vous montrer des petites choses. Alors, on veut montrer que pour tout Lx de 0 plus infini, f de x est inférieur égal à x sur 2x plus 2 pour commencer, puis après, inférieur égal à 1,5 de x. Alors, on rappelle quand même ce que c'est que f de x. Pour tout x appartenant à 0 plus infini, eh bien, f de x, c'est ln de 3x plus 2 sur 2x plus 2. Je ne vais pas utiliser ici la différence des logarithmes parce qu'on a un rappel qui nous parle de ln de 1 plus t, inférieur égal à t. Alors évidemment, avec 3x plus 2 sur 2x plus 2, c'est pas sous la forme 1 plus t. Donc on va essayer de le faire. Comment est-ce qu'on peut raisonner 3x plus 2 sur 2x plus 2? On aimerait bien le mettre sous la forme 1 plus un certain t. Bon, comment trouver t? Il suffit de faire 3x plus 2 sur 2x plus 2 moins 1. Bon, c'est ce qu'on va faire. Bon, faut être un peu astucieux ici. Bon, mais quand on veut sur moins 3x plus 2 sur 2x plus 2 moins 1,
ça revient à calculer 3x plus 2 moins, entre parenthèses, 2x plus 2 qui va nous donner 2x moins 2. Bon, ici, les deux s'en vont et il nous reste tout simplement x sur 2x plus 2. Oh oh. Et on va pouvoir dire que 3x plus 2 sur 2x plus 2. Alors, moins 1, c'est égal à ça, et donc en transposant le 1, ça sera égal à 1 plus, eh bien, x sur 2x plus 2. Ben, voilà notre nombre t. Alors, encore faut-il vérifier que t est positif, parce que dans le rappel, on parle de t positif. Alors, x est positif, et 2x plus 2, on l'a vu, est strictement positif ici, donc x sur 2x plus 2 est positif, on va pouvoir utiliser le rappel. Bon, en tout cas, on a montré que f de x était ln de 1 plus x sur 2x plus 2. X sur 2x plus 2 est positif. Et donc, on va pouvoir dire que, eh bien, ln de 1 plus x sur 2x plus 2 est inférieur ou égal à x sur 2x plus 2 d'après le rappel. On utilise le rappel. Bon, bah du coup, on a bien f de x qui est inférieur ou égal à x sur 2x plus 2. Bon, faut être un petit peu astucieux dans cette question. Alors, c'est rare qu'on vous le demande le jour du bac, mais pourquoi pas. En tout cas, pour ceux qui veulent continuer des maths dans l'enseignement supérieur, il faut l'être un petit peu de temps en temps, rusé. Bon, on a encore une chose à faire, si on regarde bien l'énoncé, c'est de montrer que, eh bien, pour tout x appartenant à 0 plus infini, eh bien, f de x va être inférieur ou égal à 1 demi de x. Alors, pour l'instant, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a montré que f de x était inférieur ou égal à, alors que je me trompe pas, x sur 2x plus 2. Bon, alors, du coup, on se dit, pour l'idée, si x sur 2x plus 2 était inférieur ou égal à 1 demi de x, ça serait bien. Alors, comment on va démontrer ça? Éventuellement, hein, si ça marche. Bon, on sent que ça devrait marcher. Alors, on avait x sur 2x plus 2, et là, en fait, on a x sur 2 en définitive. Le x sur 2 et le 2x, il disparaît. Ben, il y a plusieurs façons de voir ça. Hein. Bon, je vais utiliser une méthode un peu bazooka pour que ça soit efficace dans n'importe quel exercice. En fait, si on veut démontrer ça, hein, on ne sait pas, ben on va prendre 1 demi de x moins x sur 2x plus 2 et montrer que c'est positif. Ça démontrera l'inégalité. Alors, en avant, 1 demi de x moins x sur 2x plus 2. Bon, je vais effacer ça parce que c'est pour les idées au brouillon, ça. Alors, plusieurs façons de procéder. Par exemple, on peut dire que c'est, par exemple, x sur 2 moins x sur 2x plus 2. Et on peut mettre x en facteur, j'ai envie de dire, comme ça. Ça sera fait x facteur de 1 demi moins 1 sur 2x plus 2. Bon, il nous faut un dénominateur commun. Alors, comme on a 2 ici, 2x plus 2, 2x plus 2, c'est 2 fois x plus 1. Donc, on sent qu'on va multiplier par x plus 1 le 1 demi. Alors, je vais le faire tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de place ici. Donc, 2 facteur 2x plus 2 en fait. Hein. Et puis ici, c'est x plus 1. Ah, tiens, il nous reste x plus 1 moins 1, c'est-à-dire x. Et donc, finalement, on va obtenir x fois x, c'est-à-dire x au carré sur 2x plus 2. Bon, cette expression est positive, puisque x étant positif, x carré est positif, et puis le dénominateur, on sait déjà qu'il est strictement positif. Il n'y a plus qu'à rédiger, et à ce moment-là, 1 demi de x moins x sur 2x plus 2 sera positif. Allez, x carré est positif, et 2x plus 2 est strictement positif.
Donc le quotient x carré sur 2x plus 2, eh bien il est positif, donc eh bien 1 demi de x moins x sur 2x plus 2 est positif. Et quand une différence est positive, bah, le deuxième nombre, x sur 2x plus 2, il est forcément inférieur ou égal à 1 demi de x. Or, nous, on savait que f de x était inférieur ou égal à x sur 2x plus 2. Bah donc, par transitivité, on en déduit que f de x est bien inférieur ou égal à 1 demi de x. Oui, certains vont certainement se dire c'est chaud. Oui, certainement. Bon, je vous rappelle qu'on aurait pu utiliser une autre méthode, mais qui pourrait être assez longue quand même. C'est d'abord de montrer que la tangente au point d'abscisse 0, que j'appelle T0 ici, montrer que c'est y égale à 1,5 de x. Ensuite, montrer que f est concave sur 0 plus infini, et à ce moment-là, si vous démontrez ces deux points-là, vous allez en déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus infini, eh bien f de x est forcément inférieur ou égal à 1 demi de x. Alors il y a quand même du travail. Bon, l'équation de la tangente, je pense que vous pouvez y arriver facilement. F est concave. En général, il y a deux façons de faire. Soit montrer que f' qu'on connaît est décroissante sur 0 plus infini, ou aller chercher la dérivée seconde. Sauf que déjà, f' de x, c'était 1 sur 3x plus 2 facteur de x plus 1. Alors, donc c'est l'inverse d'une fonction polynôme du second degré. Bon, donc cette fonction polynôme du second degré, si vous montrez qu'elle est croissante sur 0 plus infini, l'inverse va être décroissante, ou alors vous allez calculer la dérivée seconde, mais il y a du travail avec la dérivée seconde, puisque f' est sous la forme 1 sur v, donc sa dérivée sera de la forme moins v' sur v carré. Bon, je vous laisse. Pour ceux qui sont matheux, c'est intéressant. Alors la partie B, étude de deux suites. Alors premièrement, on considère la suite UN définie par U0 égale 4 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale f de UN. Alors on admet que tous les termes de la suite UN sont des réels positifs parce que pour le démontrer, on aurait besoin d'un raisonnement par récurrence. Bon, U0 égale 4 est bien positif, et puis si on suppose que UN est positif, eh bien comme f de UN va être positif, puisque la fonction f eh bien, elle est définie sur 0 plus infini à valeur dans 0 et ln de 3,5, donc ça marcherait, un plus 1 serait positif. Bon, petit a, montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de un. Petit b, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi à la puissance n. Petit c, déterminer la limite de la suite un. Ensuite, deuxièmement, la suite Sn est définie par Sn égale U0 plus U1 plus UN moins 1 plus UN pour tout entier naturel n. Alors là, vous pouvez remarquer que de 1 à n, il y a n termes, et puis comme il y a aussi U0, ça fait n plus 1 terme dans Sn. Attention. Justifier que la suite Sn est croissante, petit a. Petit b, montrer que pour tout entier naturel n, Sn est inférieur ou égal à 8 multiplié par 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1. Et petit c, la suite Sn est-elle convergente? Justifiée, on ne demande pas la limite de la suite Sn. Eh bien, allons-y. Question A, montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de un. Alors déjà, on va quand même rappeler ce que c'est que la suite un. C'est défini par U0 égale 4, et puis un plus 1 égale f de un pour tout n appartenant à grand N. Bon, et on admet que tous les termes de la suite sont positifs. Alors, quand on regarde ce qu'on a à démontrer, un plus 1
inférieur ou égal à 1,5 de UN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il faut démontrer que f de UN est inférieur ou égal à 1,5 de UN. Et justement, ça nous rappelle quelque chose, ça. Dans la partie A, on a démontré que pour tout réel x positif, f de x est inférieur ou égal à 1,5 de x. Et comme UN est positif, cette inégalité-là va être vraie, donc l'inégalité qu'on veut va être vraie. Bon, ça c'est l'idée au brouillon, hein. Ce sont les idées. Allons-y pour la rédaction. Voilà. Bon. Alors, petit rappel, pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x est inférieur ou égal à 1,5 de x. Et puis, nous, on sait que pour tout n appartenant à grand N, UN est positif. C'est-à-dire qu'il appartient à 0 plus infini. Donc, on va pouvoir dire que f de UN est inférieur ou égal à 1,5 de UN. Et donc, UN plus 1 est inférieur ou égal à 1,5 de UN. Ça, c'est fait. Question 1b, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN est inférieur ou égal à 4 multiplié par 1,5 à la puissance n. Alors, regardons ce qu'on vient d'obtenir. UN plus 1 inférieur ou égal à 1,5 de UN. Alors, évidemment, si au lieu d'inférieur ou égal, on avait eu égal, on aurait eu UN qui est une suite géométrique de raison 1,5, ce qui n'est pas vrai. Mais bon. Et donc, on sent que le 4 fois 1,5 puissance n, c'est lié à ça. Bon, alors allons-y pour cette récurrence. Donc, étape 1, qu'on appelle en général initialisation. Initialisation. Il faut vérifier que la propriété est vraie au rang, ici 0. Vérifions que U0 est bien inférieur ou égal à 4 multiplié par 1,5 à la puissance 0. Bon, alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que c'est que le premier membre. U0, on sait que c'est 4, et puis on sait que 4 fois 1,5 à la puissance 0, c'est 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 4? Oui. Donc, U0. Donc, en fait, le premier 4, il correspond à U0, hein, est inférieur ou égal, et puis le deuxième 4, lui, il va correspondre, évidemment, à 4 fois 1,5 à la puissance 0. Bon, on met pas de couleur comme ça dans la copie, mais bon. Et donc, c'est vérifié. Bon, étape 2. L'hérédité. Alors, supposons que la propriété soit vraie à un certain rang n, c'est-à-dire que UN est inférieur ou égal à 4 fois 1,5 puissance n. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence en général. Et puis, montrons alors que, il va falloir montrer que UN plus 1, la propriété va être vraie en n plus 1, c'est-à-dire il va falloir qu'on montre que UN plus 1 est inférieur ou égal à 4 fois 1,5, et partout il y avait n, on remplace par n plus 1. Bon, alors on peut utiliser évidemment l'hypothèse de récurrence, et puis on vient de voir une liaison entre UN et UN plus 1, c'est ça qui va être quand même intéressant, puisqu'il faut passer évidemment du rang n au rang n plus 1. Alors ce que je souligne, on n'a pas le droit de l'utiliser, hein, c'est ce qu'on veut démontrer. Bon, alors en général, on peut toujours de toute façon écrire l'hypothèse de récurrence, ça coûte pas cher. Et puis évidemment, on a besoin d'autre chose ici, c'est que UN plus 1, il est inférieur ou égal à 1,5 de UN, qu'on a démontré auparavant. Bon, on devrait pouvoir se débrouiller avec ça, c'est-à-dire en fait, 1,5 de UN, nous on a UN, donc on va multiplier par 1,5. Donc 1,5 de UN, on ne change pas le sens d'une inégalité puisqu'on multiplie par un nombre positif, 1,5.
Alors évidemment, soit on fait 1,5 fois 4, mais le mieux, évidemment, c'est de faire 4 fois 1,5 puissance n multiplié par 1,5. Pourquoi? Bah, c'est pour faire apparaître le résultat. Il y a 4 qui restent, et puis on a besoin de 1,5 à la puissance n plus 1. On va surtout pas calculer 4 fois 1,5. Bon, et puis on a un plus 1 faire égal à 1,5 de un. Hein. Donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Un plus 1, qui est inférieur ou égal à 1,5 de un, va donc être inférieur ou égal à ce qu'on a ici, 4 fois 1,5 à la puissance n plus 1. Bon, il suffit d'oublier le 1,5 de un qui est au milieu, et puis c'est gagné. Bon, c'est une façon de faire. Bon, en général, les professeurs aiment bien qu'il y ait une étape 3, la conclusion. C'est dans la question, bon, enfin, vous pouvez toujours l'écrire, étape 3, conclusion, on l'a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à 4 fois 1,5 puissance n, il suffit de lire la question quasiment. Bon, c'est surtout ça qui était important à voir, c'est voir le lien entre un et un plus 1. Question 1c, déterminer la limite de la suite un. On vient quand même de démontrer quelque chose de très important. C'est que un, on sait maintenant que un est inférieur ou égal à 4 multiplié par 1,5 à la puissance n. On a envie de dire que la suite un est majorée par une suite géométrique de raison 1,5. 1,5 puissance n, on sait que ça va tendre vers 0. 4 fois 0, ça donne 0, mais on n'a pas la menotte de gauche, on a la menotte de droite, diraient les gendarmes. Or, on sait que un est toujours positif. Bon, là, il suffit de rédiger un petit peu. Bon, on va d'abord travailler avec 1,5. Alors, on sait que 1,5 est strictement compris entre moins 1 et 1. Et donc, la limite de 1,5 puissance n, c'est 0. D'après le cours. C'est du cours, ça. D'après le cours. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 4 multiplié par 1,5 à la puissance n, c'est 4 fois 0, donc c'est encore 0. Donc, la menotte de droite, sa limite, c'est 0. La menotte de gauche, 0, c'est aussi 0. Limite, quand n tend vers plus l'infini de 0, évidemment, c'est 0. Et la limite, quand n tend vers plus l'infini, on vient de le démontrer, de 4 fois 1,5 à la puissance n, c'est 0. Donc, on va pouvoir dire que la limite de un, c'est 0. Et si j'ai parlé de menotte, c'est parce que c'est d'après le théorème des gendarmes. On dit aussi le théorème d'encadrement. Les Anglais disent parfois le théorème du sandwich, du squeeze. Bon, on pourrait peut-être vérifier un petit peu que effectivement un va tendre vers 0. On va aller chercher une calculatrice. Alors à l'écran, vous voyez une T83, mais ce que je vais faire est adaptable à toute calculatrice quasiment. Donc je vais commencer par dire que on va placer 4 dans la mémoire U. En fait, ici, en faisant entrer, on a eu 0, quoi. U0 égale 4. Et puis ensuite, on va créer F de U. Alors attention, F de U, on ne peut pas comme ça. Alors, ln de... Alors, on avait 3 U plus 2. On doit diviser par 2U plus 2. Alors attention, parenthèse. Et puis, on va replacer ce nombre dans la mémoire U, ce qui permet d'avoir non seulement U1, alors U1 0,33647, bon. Et puis quand on fait entrer ou exé, selon les modèles, peu importe, eh bien on a U2, U3, U4, U5. Alors il me semble qu'on voit un décalage quand même, et puis que là déjà on est arrivé à environ 7 10 puissance moins 4, 0,30 et 1,7.
Bon, il me semble à peu près clair que on peut conjecturer que la suite UN va tendre vers 0 et d'ailleurs en décroissant. Pour démontrer qu'elle est décroissante, on pourrait le faire par exemple par récurrence. Ça, c'est un bon exercice aussi. Alors, question 2A, justifier que la suite SN est croissante. Il faudrait peut-être savoir ce que c'est que SN. C'est dit dans l'énoncé, pour toute n appartenant à grand N. SN, c'est U0 plus U1 plus UN. J'avais dit qu'il y avait N plus un terme. Bon, mathématiquement, on peut dire que c'est aussi la somme depuis K égale 0 jusqu'à K égale N de UK. Donc, il y a SN possède N plus un terme. Puisque de 1 à n, il y en a n, et puis il y a eu 0, donc on sait ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'elle est croissante? Alors comment est-ce qu'on peut le démontrer? Alors, avec des sommes de termes en général, voilà ce qu'on peut faire. Déjà on écrit Sn plus 1, ça coûte pas très cher. Donc évidemment, il faut ajouter Un plus 1. Bon, et puis on peut remarquer quand même que on retrouve Sn ici. Donc Sn plus 1, c'est en fait Sn plus le terme Un plus 1. Bon, ce qui veut dire qu'on peut aussi dire que Sn plus 1 moins Sn, c'est Un plus 1. Donc en fait, ici, le critère en général, c'est d'étudier le signe de Sn plus 1 moins Sn. Il y a plusieurs façons de présenter les choses. Bon, Un plus 1, on sait qu'il est positif. Tous les termes de la suite UN sont positifs. Donc, Sn plus 1 moins Sn est positif. Bon, ça suffit pour dire que Sn est croissante. Plus de place. Sn est croissante. Bon. Question 2b, montrer que pour tout entier naturel n, Sn est inférieur à 8, multiplié par 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1. Bon. Alors c'est bien de savoir ce que c'est que Sn, pour tout n appartenant à grand N. On sait que Sn c'est U0 plus U1 plus etc. jusqu'à UN. Alors, comment faire? Par exemple, ici, on sait des choses sur la suite UN, notamment le fait que U1 est plus petit que 1,5 de U0. Ça, on l'a déjà vu. Ensuite, U2, plus petit que 1,5 de U1. Et puis, on a, etc., un certain UN à la fin qui va être plus petit que 1,5 de UN-1. Voilà. Et on pourrait avoir l'idée, après, évidemment, c'est d'ajouter membre à membre ces inégalités. Bon, même si par là, il manque le U0. Bon, sauf que là, on va pas trop s'en sortir, a priori. On va essayer de faire plus simple quand même. Alors, on va reprendre une question où on a démontré notamment que UK était plus petit que 4 fois 1,5 à la puissance K, je crois, dans les souvenirs. Oui, c'est d'après la question B1B, je crois. Bon, parce que là, on a une suite géométrique, donc ça va être plus facile pour raisonner. Évidemment, on va donner à K la valeur 0, la valeur 1, etc. Donc U0 est plus petit que 4 fois 1,5 à la puissance 0. Bon, c'est vrai que ça fait 1, mais on va laisser comme ça. U1 plus petit que 4 fois 1,5 à la puissance 1. Et puis, etc. Et UN va être plus petit que, etc. Là, 4 fois 1,5 à la puissance n. Bon, et puis c'est ici qu'on va ajouter membre à membre. On va avoir
U0 plus U1 plus UN dans le premier membre en l'ajoutant, c'est-à-dire Sn. Et donc Sn va être plus petit que quoi? 4, on va pouvoir le mettre en facteur. Bon, je vais un peu gommer le UK qui me gêne un peu là. Et puis 4 fois, quoi? 1 demi à la puissance 0, c'est 1, plus 1 demi, la puissance 1, plus il y aurait un demi au carré aussi, plus etc., 1 demi au cube, et à la fin on a 1 demi à la puissance n. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1,5, en fait, c'est de la forme 1 plus Q carré, plus etc., plus Q puissance n, et on a une formule d'après la classe de première. Bon, j'ai réécrit donc ce qu'on avait obtenu, et puis là, c'est 4 fois, alors on va dire 1 moins 1 demi. Alors à la puissance, le nombre de termes, alors ici, il y en avait n plus 1, est divisé par 1 moins 1 demi. Cours de première, en fait. Vous pouvez citer la propriété avec un nombre Q différent de 1. Et donc Sn, ça va être quoi? Alors le 4 et le 1 moins 1 demi, on va les regrouper. Et puis on va multiplier par 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1, qui apparaît dans le résultat d'ailleurs. Et donc on va avoir Sn, qui va être inférieur ou égal à 4 divisé par 1 demi, en fait ça fait 8. Multiplié par 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Bon, voilà le résultat. Alors, on pourrait essayer aussi de le démontrer par récurrence. Ça doit pouvoir se faire. Bon, ici, j'ai évité grâce au fait qu'on avait ajouté membre à membre. Et comme on ajoute membre à membre, on fait apparaître, évidemment, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Question 2c, la suite Sn est-elle convergente justifiée? On ne demande pas les limites de la suite Sn. Alors, d'après 2a, nous, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la suite Sn, elle est croissante. Et quand une suite est croissante, d'après le cours, on sait que ou bien elle tend vers plus l'infini, ou bien elle a une limite finie. Bon, et puis d'après 2b, on a une majoration quand même de Sn qui nous dit que quel que soit n appartenant à grand N, Sn est inférieur ou égal à 8 multiplié par 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Alors, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas démontrer que Sn est majorée, et auquel cas elle serait convergente, donc elle aurait une limite finie, qu'on ne demande pas? Eh bien, on va essayer d'utiliser cette fameuse inégalité. Alors évidemment, le problème, c'est que le deuxième membre, il dépend de n. Or, nous, pour démontrer que Sn est majoré, il faut montrer que Sn est inférieur ou égal à un certain réel qui est une constante. Donc, il faut essayer de se débarrasser du 1,5 à la puissance n plus 1. Alors, ça va pas être très dur, puisque à 1, vous lui enlevez un nombre positif, 1,5 à la puissance n plus 1, donc c'est forcément inférieur ou égal à 1. Et donc, si vous multipliez par 8, 8 fois 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1, eh bien, il est inférieur ou égal à 8. Et donc, en fait, comme Sn était inférieur ou égal au premier membre que vous voyez ici, 8 fois 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1, Sn est forcément inférieur ou égal à 8. Donc, la suite Sn, elle est majorée par 8. Bon, il n'y a plus qu'à rédiger. D'une part, elle est croissante, et d'autre part, elle est majorée. Et bien, en avant, bien grand. La suite Sn est majorée, est croissante et majorée. Donc, la suite Sn est convergente.
d'après le cours. Et de manière plus précise peut-être, c'est d'après le théorème de convergence monotone. Alors, petite cerise sur le gâteau, un script Python. Bon, j'ai été chercher une bibliothèque où il y a beaucoup de choses pilables, la représentation graphique, les fonctions mathématiques, etc. Bon, alors j'appelle, je l'ai appelé def de termes de n pour avoir les termes des suites un et Sn. Alors en fait, U0 vaut 4, donc vous voyez 4 ici, et puis je dis que S, c'est S0, c'est U0 en fait. Bon, une boucle pour k variant de 0 jusqu'à n, en fait, sur Python, on est obligé de mettre n plus 1. Alors, afficher k, afficher u, afficher s, comme ça, on aura 0, u0, s0, ensuite u1, 1, u1, s1, etc. Bon, ça, c'est pour séparer les calculs qu'on voit mieux dans la console Python. Et puis, le terme suivant de la suite u, on l'avait dit, c'était logarithme de 3u plus 2 sur 2u plus 2. Alors ici, j'ai créé le logarithme de 1 plus u divisé par 2u plus 2, c'est la même chose. On l'a vu dans la partie A. Et puis à S, on associe S plus le terme qu'on vient de calculer. Bon, alors pour 50, qu'est-ce qui va se passer? Je vais exécuter. Alors peut-être que je pourrais mettre une petite pause ici à la fin. On va mettre une pause de 1/10 de seconde, ça va aller assez vite quand même. Dans la console, vous allez voir les résultats normalement apparaître, voilà. Bon, jusqu'à 50. Alors, si on regarde, puisque ce qui nous intéresse, c'est notamment la limite de la suite Sn, dont on va avoir une valeur approchée ici, puisque si vous regardez bien, S49, S50, ils se ressemblent comme des gouttes d'eau au niveau des valeurs approchées, S48 aussi. Bon, là, il y a une petite différence avec S47 sur le dernier chiffre. Bon, voilà. Et puis pour la suite UN, peut-être quand même, on voit que U50, c'est environ 2 fois 10 puissance moins 16, donc 0,15 0 et puis un 2, donc c'est la suite UN, ça confirme qu'elle a l'air de converger vers 0. Bon, voilà, alors si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours aller chercher son terme. Bon, finalement, on finit par avoir des termes de la suite U qui sont tellement proches de 0 que même le logiciel Python donne 0. Mais en fait, ils sont tous strictement positifs, les termes de la suite UN, mais bon, c'est comme ça. Et puis, finalement, Sn a l'air de tendre vers un nombre qui est bien inférieur ou égal à 8, mais bon, voilà. Alors encore une petite cerise sur le gâteau, c'est un script Python, mais avec l'apparition du nuage de points, en fait, KUK et KSK pour qu'on voit les points arriver. J'ai mis une petite pause. Bon, c'est à peu près le même script Python, sauf qu'il y a une représentation graphique qui va arriver, voilà. Les points bleus correspondent à la suite UN et les points rouges à la suite SN. Bon. Ça confirme à peu près la convergence des deux suites, la suite UN vers 0 et la suite SN vers un nombre qu'on connaît pas, mais bon, qui est assez proche, 4,55, 4, 2, 5, 3, 4, 7, 8, 2, 8, 6, 2, 4, 4. Je sais pas du tout ce que c'est que cette limite, moi, personnellement. Et je suis pas du tout certain qu'on puisse d'ailleurs trouver une expression de cette limite. Eh bien, ça va être la fin. Comme on dit au cinéma, the end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.